Kolo iswa pambola yo. Tika kolo iswa pambola yo. Tugumi mituna biso tozo sambela. Bana nzambe lobela ngai. Bana kolo ete posa na ngeza na yo kayo. Oyo na suite nga moko. Oyo maele pesinga te. Oyo kitoko epesinga te. Oyo Congo epesinga te nazwa na nzalite. Totombole mingongo na biso. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Loba Yesu. Toza la posa koyoka yo loba. Milili elongwa kaka soki yo loba. Malade silaka soki yo loba Yesu. Liweke ndaka soki yo loba Yesu loba. Tosangani awa kolo bato ma problème loba Yesu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de toi, Jésus. Parle, Jésus. Sokolobi mabele ningalaka loba Jésus. Afin que Jésus, après-midi, oyo, tremblement de terre et salema, balilite fungwama, bato bakufi basekwa. Loba! Yesu loba. Yesu loba. Yesu loba, Jésus. Maloba no keseni na bato loba Yesu. Maloba na yo Yesu ya kana accomplissement maloba na yo loba Yesu. Lokumo songe pana yo Yesu. Na kombo na Yesu Kristo. Neto bondele bongo to lobi. Amen. So les amis ko senga ote. C'est to robeti la sokolo Yesu pour makasi. Na pesi mbote na kombo na Yesu Kristo. Alobi na pesi mbote na kombo na Yesu Kristo. Tika kolo Yesu apambulo na pokwa lelo. Tozo likamba moko tanga ba écriture na biso. Tozo zo mukanda ya Exode 17. Tobandi la première verse. Premier verset au 9,16. 17. 1, 9. 1, 9. Exode chapitre 17, verset 1er, kino 9e verset. Totangi na kombo ya Yesu Kristo. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Les peuples étaient là, pressés par la soif, et murmuraient contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse crie à l'Éternel et disant,
Que ferai-je à ces peuples? nakoloba nini liboso ya libota oyo Encore un peu mwa ntango moke et ils me lapideront. bakobambanga mabanga. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh ayebisi Mose passe devant le peuple leka liboso ya libota et prends avec toi des anciens d'Israël. zwa mpe bampaka ya Israel, Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve zwa mpe lingenda oyo wapi obetaki na ebale et marche. mpe tambola. Zwa 9 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek aye kobundisa Israel na Refidim. Alors Moïse dit à Josué, Bongo Moïse ayebisi Yoshua, choisis-nous des hommes, ponela biso mibali, sors, choisis-nous des hommes, choisis-nous des hommes, encore choisis-nous des hommes, ponela biso mibali, sors bima et combat Amalek. bongo bundisa Amalek. Demain je me tiendrai sur les sommets de la colline, Bongo lobi ngai na kotelema na songe ya ngomba, la verge de Dieu dans ma main. lingenda ya nzambe na loboko na ngai. Parole du Seigneur. Tozwi 16. Lisons le verset 16. Oui, Il dit, oui. parce que la main a été levée sur les trônes de l'Éternel, Kote loboko etombamaki na ngwende ya nzambe, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, bitumba ya Yawe ekozala ye na Amalek. de génération en génération. Bikeke pe na bikeke. Kolesu apambola yo. Amen. Tozobakisa sur écriture mosusu. Nous ajoutons une autre écriture. Tozwi Exode 32. Exode 32, Oui. Ozwi 11e. le 11e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ Ti okipe 19. jusqu'au 19e. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, Mose alelaki pa Yawe nzambe na ye et dit, pe alobi, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre le peuple mpona nini Yawe ekanda na ye kotema liboso ya libota? que tu as fait sortir du pays d'Égypte Libota oyo wapi? Bolanda. Libota oyo wapi? Oyo bimisaki na mboka Egypte par une grande puissance et par une main forte? na nguya makasi pe na loboko no ya nguya. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, Mpona nini bato na Egypte bakolobaka? c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, Eza nde mpona pasi na bango nde abimisi bango na mboka Egypte. c'est pour les tuer dans le désert, dans le pays, dans les montagnes, Ezalaki mpo aboma bango na ngomba et pour les exterminer de dessus la terre. mpona kosilisa bango na mabele oyo. Reviens de l'ardeur de ta colère Zonga na kanda na yo. et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Bongola motema no na mabe olingi osala libota. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et Kanisa d'Israël, Abraham, Isaac pe Israël. tes serviteurs auxquels tu as Basali na dit, yo oyo olobaki. en jurant par toi-même, Nakolapa ndai epai na yo moko. je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Nakofulukisa mokitani na yo lokola minzoto na likolo. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé Nakopesa na bakitani na yo et ils les posséderont à jamais. mboka oyo oyo ngai nalobaki mpe bakozwa wana bakofanda wana mpona libela. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Bongo Yawe azongisi motema nsima, abongoli motema ne na mabe oyo angeki asala libota. Moïse retourna et descendit de la montagne. Mose azongaki mpe akiti na ngomba, Les deux tables de témoignage dans sa main. mabanga mibale ya litatoli na maboko na ye. Les tables étaient écrites de deux côtés. Mabanga ekomamaki na bangambo nyonso mibale, Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. ekomamaki na ngambo moko mpe na ngambo mosusu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Tolanda Les tables étaient l'ouvrage mabanga de wana Dieu. ezalaki mosala ya nzambe, Et l'écriture était l'écriture de Dieu, mpe likomi écriture ezalaki écriture ya nzambe, gravée sur les tables. batie yango na kati ya libanga mabanga. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Yosua ayokaki mongongo ya liboto bazali koganga, Et il dit à Moïse, ayebisi Mose, il y a un cri de guerre dans le camp. ezali koganga ya bitumba Moïse na kasi répondit, ya camp. Moïse ayebisi ye, ce n'est ni un cri de vainqueur, ezali koganga ya bato balongi te, ni un cri de vaincu. eza mpe koganga ya bato balongi bango te. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Oyo ngai nazoyoka
Et ça, mon gars, bateau bazoyemba. Et comme il approchait du camp, Le corps va dire qu'on pousse à peine à camp. il vit les veaux et les danses. Amoni vo pe amoni kobina. La colère de Moïse s'enflamma. Ko kanda ya Mose etombo amaki. Il y jeta, Kanda ya Mose etombo amaki. il y jeta des semelles étables. Azui mabanga mibale wana na maboko na ye abwaki yango. Et les brisa au Abwaki yango pied. pona nini? Pardon? Abwaki yango pona nini? Pona kanda simbango. Mabanga mibale azwaki kanda esali asali nini? Oui, ok. Et les brisa au pied de la montagne. Na se yangomba. Verset. Oui. Tika kolesu apambola yo. Amen. Tika kolesu apambola yo. Tozo continuer koloba likolo ya Israël à Rephidim. Nous parlons d'Israël à Rephidim. Mais biso tozui ce thème na yango, Nous allons exploiter le sous-thème la guerre de l'Éternel. Bitumba ya Yahweh. Kolesu apambola yo. Amen. Biso tozui thème, ce thème wana ke bitumba ya Nzambe. Nous allons parler sur la guerre de l'Éternel. Tozomona awa na kati ya lisolo oyo ya Bible. Nous trouvons dans les récits bibliques Il y a Exode 17. du texte qu'on vient de lire Moi tozongela makambo toloba ki pete. le temps de revenir sur ce qui a été dit. Mais aussi mbaboye. Tu dois retenir que Israël a utaki Égypte. Israël venait de l'Égypte. Azokende place on nzamba lakaki ye azwa promesse. Il allait au Accomplissement lieu- promesse on nzamba pesaki ye. Il allait au lieu de la promesse où Dieu l'envoyait. Ndi azali kokende auti Égypte azali kokende Kanate mais azali kozonga Kana. Chemin faisant, nous devons retenir qu'il ne rentrait pas à Canaan, mais il retournait à Canaan. Il n'allait pas, il retournait à Canaan. Azozolanda biso azokende te. Bazozonga. Il rentrait chez eux à Canaan. Ndi na nzela Chemin faisant, akutani na Amalek. il a rencontré Amalek. Moi je comprends facilement que ceux qui Amalek a côté mané na nzela. Si Amalek peut obstacler Israël les passages, Ezwa azwa na bit moko. il a un but, Ya ko empêcher Israël c'est d'empêcher Israël akende kozwa te. d'aller posséder, Non. de ne pas posséder. Oui, akende kozwa te et la kato accomplissement ya promesse on nzamba pesaki. L'accomplissement de la promesse que Dieu lui a faite. Yango moni abare nzela. Voilà pourquoi il va l'obstacler les passages. Kolesu apambola yo. Amen. Mais ce qu'on a Rephidim wana balobi bitumba. On dit à Rephidim guerre. Exode 17:8. Nous sommes en Exode 17:8. Écriture lobi boye. La Bible dit ceci. Amalek va combattre Israël à Rephidim. Amalek ayayi kobondisa Israël na Rephidim. Ndikola ngai. Bien aimé. Bitumba ya kaka boye. Eh, la Yango guerre- Amalek akoya kobundisa Israël. Israël asali ye. Qu'est-ce qu'Israël Azui a pe fait nini ya ye. et qu'est-ce qu'il a pris d'Amalek? Mais au moment que Israël azotambola normalement. Vous allez voir que pendant qu'il marchait, Bala moko écriture lobi que Amalek vint. on dit subitement que Amalek vint les combattre. Kolesu apambola yo. Amen. Amalek ayemba moko kobundisa ye. Il est venu les combattre. Ah tomoni awa. Et nous avons vu ici Deux nations babunda. deux nations se battre. Mais ce que tu bandika awa tozongi ma mukia simate to pesa bino idée. Si nous faisons la marche à reculons, Oko comprendre te bitumba ngo za pona vous nini? n'allez pas bien comprendre les combats. Oko kanisa pe ke trobeta masolo ba Israélite oya kangwa kala. Tu peux penser que nous parlons d'Israël Oh, antique. réalité ya Or, l'objectif de l'enseignement, tolongola makamwana ya kala. c'est pour quitter de ce qui est Toko antique, jiga ngona le présent. pour le vivre aujourd'hui. Asozondi mango, Amen. asozondi mango. Amen. Olongola penser Rephidim ezanini. Toko pesa Rephidim ya sika. Nous allons parler des Rephidim actuels. Toko pesa l'actualiser. pe Amalek ya sika. Nous allons actualiser les messages sur Amalek. Pe ba point Israël tocha komba mutu moko wana. Et le point, là où on devait mettre le nom d'Israël, on va mettre le nom de quelqu'un d'autre. Asebozolanda biso. Amen. Aseto kobeta na kolesi maboko. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu.
Des nations bakutani awa kaka boye lelo te. Ils ne se sont pas seulement croisés ici. Bitumala bango banda wana te banda Les kala. combats ont commencé depuis longtemps. Bitumala bango banda kala. Ça a commencé depuis très longtemps. Et banda tango nanu Israël s'appelle le combat Israël te. Avant qu'Israël n'importa le nom d'Israël. Kolo sapambola yo. Amen. Le jour où Amalek azaya kobunisa Israël pour aluka biloko na ye Ça o veut dire Israël que akena. le jour qu'Israël, Amalek venait combattre Israël pour réclamer ce qui est à lui, Tika na biso ke a se trompaki. il s'était trompé d'adresse. Parce que o azaki liboso wana, Parce que celui qui était devant lui, ce n'était pas Jacob. ce n'était plus Jacob. Ezaki su Jacob te, Ce n'était plus Jacob, mais ezalaki Israël. mais c'était Israël. Kolo sapambola yo. Amen. Même dans l'état, Même chez l'État, so ke ko senga nyongo. si tu vas réclamer ta On dette, mais so on va te mutana demander la mikanda. honte. Mais si tu viens avec les documents, Kombo ane sa kombo mutade fisa kiyote. mais les documents fait savoir un autre nom. Tika utilité à poko alelo. Laisse que les messages de ce soir Échanger pe ba twebele ba kombo awa. change beaucoup de Na bien choses. changer ba ebele ba kombo awa. Ça change beaucoup de noms de gens. Et salemi ke bango mi balé Israël na Amalek. Il s'est fait que les deux peuples, Israël et Amalek, Bango pe ba hérita. tous avaient hérité Quelque chose qu'on te pas ba boti na bango. quelque chose de leurs parents. Kolo sapambola yo. Amen. Israël a hérité quelque chose qu'on te lipamboli oyo. A nani papa na ye kombo na ye Jacob azwaki. Israël avait hérité quelque chose de son père Jacob. Amalek pe. Amalek aussi, Ye pas qu'on landa quelque chose. il y réclamait quelque chose Oyo ba iba papa na ye. qu'on avait volé à son père. Kolo sapambola yo. Ndeto za awa. Tel que nous sommes là, Babitu mebele osala yango. beaucoup de combats que nous avons, Peut-être bandi le loté hein. ça n'a pas commencé aujourd'hui Ibanda peut-être. kala. Ça a commencé depuis longtemps. Kolo sapambola yo. Amen. Bitumba ya molimo sila kate. La guerre spirituelle, les combats spirituels ne se terminent pas. Kolo sapambola yo. Amen. Otomoni Nous avons vu tango mwasi moko komona Rebeka azana zemi. une femme Déranger mingi parce que bano bazali na kati na libumu na ye bazoko tika tranquillité. elle s'est posé plusieurs questions à cause de la grossesse qu'elle portait. Bazako tika kimyate. Parce que les enfants Parce qu'à dérangeaient. l'intérieur, il s'est heurteux. Les enfants se heurtaient à l'intérieur de leur maman. Maman comme na abiki mais celui qui robote ezalaka boy mais pour il faut robota. La maman s'est questionnée, a eu beaucoup de soucis à propos de ça. Nde akei ko consulter Nzambe. C'est alors qu'elle est allée consulter Dieu. Nzambe ebisi ke moni na kati ya libumu no wana Et Dieu mke lui a wana. dit, dans ton ventre, Des nations ezali. il y a deux nations, Deux peuples ezali. il y a aussi deux peuples. Mais ndenge bazala kati wana. Tels qu'ils sont là, Soki babimite s'ils ne sortent pas, yo ko pe kimyate. tu ne seras pas en paix. Ozala kimyate. Tu n'auras pas la paix. Na ngo qui s'appelle Rebecca moko awa na J'ai poko dit à alelo. une Rebecca ce soir, Que soki o bazala kati na yo wana. si les deux fils qui sont en toi Parce séparé te. ne se sont pas séparés, Ozwa kimyate. tu n'auras pas de Te paix. ozwa kimyate. Tu ne seras pas en paix. Na ngina spiritual susu. J'explique encore. Que ndako za wana. Tel que tu es, Na kati na yo en toi, l'esprit ezali, il y a l'esprit, la chair pe il y a ezali. aussi la chair. Mais soki bazaka ba ono se ba Mais place si moko. tous les deux cohabitent Ba se séparé te maman. et qu'ils ne se séparent pas, Ozwa kimyate. tu ne seras pas en paix. Ozwa kimyate. Tu ne seras Pour pas en paix. se séparer, Pour se séparer, il faut que bota métal il ça. faut que la femme Yango se j'ai compris manifeste. que moto moko atuna C'est Jésus. pourquoi quelqu'un demanda à Jésus, Na kosala nini pona mona bokonzali ko. que ferai-je pour hériter les Yesu royaumes? alobinete. Jésus lui a dit, Il faut botama. tu dois naître Kole sapambola yo. Amen. Na ko botama wala. en naissant. Nde okomona ke mutu wana akoki kotambola pe na nzoto. C'est alors que tu verras que cette personne portera la Pe chair. aussi. Et aussi, Akoki kotambola na nzoto. il marchera aussi avec la chair. Mais akozala se a domination na nzoto te. Mais il ne sera pas dominé par la chair. Kole sapambola yo. Amen. Même pouvoir nzamba pesa biso. Mais le pouvoir que Dieu nous a conféré, Ebe est-ce que nous sommes konyata? il dit, partout où vous foulerez les pieds, Eko. il vous sera donné. Ozaka bino wana za facile mutu alobi. Ça, c'est très facile à le dire. Au continent ndako. Tu entres dans une maison, Chambre salon là, deux chambres salon là. chambre, salon, Aux qui autres tambola. t'appartiennent. Tu es en train de marcher. sa possession ndako. Tu dis, je prends possession de ce lieu. Eza mabete. C'est pas mauvais. Place aux autres qu'on sa possession Tu wana. peux aussi prendre possession Eza de l'endroit où tu vends. Mais tika na biso na poko Mais alelo. je vais dire à quelqu'un ce soir, Possession à liboso fo zwa. la première possession que nous devons Mabele avoir, liboso fo nyata. la première terre à fouler,
eza nzoto na yo. C'est ton corps. Na bi eza nzoto na yo. C'est ton corps. Mama soko nyatala nzoto na yo Si te. tu n'as pas encore dominé les corps, ndako ya bandoki. même si tu es entré dans une maison de sorciers, Bakolia yo. on va te bouffer. Parce que aussi une possession nzoto na yo te. Parce que tu n'as pas encore possédé la chair. Courage. Parce que ce qui te fait, c'est le courage. Mais pose la possession à place au fanaka. Pour posséder l'endroit où tu habites, là où tu vas, tu dois d'abord posséder ton corps. Et à ce moment-là, tu auras le pouvoir de dire, toi, jeunesse, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas m'envoyer ceci, tu ne peux pas faire ceci. Si tu n'as pas possédé ton corps, tu ne posséderas pas l'autre lieu. Il faut dire à ton corps d'aller gêner. Que nous allons gêner. Le corps va te dire que moi je suis gastrique. Dis c'est pas mon problème, il faut le dire. Moi je pars à l'église. Nous allons partir avec toi. Même si tu fais des caprices, tu vas te soumettre. La personne qui domine son corps, même s'il habite la même maison avec les marabouts, tu seras victorieux dans ton ventre et tu domineras en tout. Les deux enfants étaient dans les ventres. Mais pour que la paix vienne, il faut se séparer. Il fallait qu'ils se séparent. Mais ces deux enfants ici, pourquoi s'étaient-ils? Des années sont en train de passer, mais les combats continuent toujours. Et Dieu lui-même a dit que ces combats, c'est de génération à génération. C'est un combat générationnel. Amen. Mais pour que ces enfants se séparent, même la maman Rebecca, elle sait que pour avoir la paix chez toi, il faut que ces enfants se séparent. Mais elle n'a pas de pouvoir pour les séparer. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Amen. Elle n'en a pas. Elle va continuer comme ça. Elle vivra comme ça avec ses enfants. Mais la sœur qui a le pouvoir de séparer, qui lui viennent les séparer. Amen. Mais regarde, quand ils naissent, ensemble, ils étaient toujours ensemble. Mais bien qu'ils soient nés physiquement, tu peux les différencier que ça c'est Esaü, ça c'est Jacob. Mais avant de naître, Dieu avait déjà parlé à leurs propos. Dieu avait déjà fait son choix. Il a regardé les deux et il a choisi Jacob. Ils sont déjà nés. Mais quand vous les voyez marcher, tu ne peux pas savoir que c'est celui-ci que Dieu a choisi. C'est la promesse qui n'était pas encore accomplie. Même si ça c'est, même si ça prend du temps, c'est lui qui a choisi. Mais comme il avait promis, il descendra toujours. Et il accomplira ce qu'il avait promis. Les enfants grandissaient comme cela. Ce qui fera en sorte qu'ils se séparent et qu'ils commencent la rivalité, c'est une chose. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Mais toute la question, je me suis demandé, le jour où Jacob a eu bénédiction par papa, Jacob a pris la bénédiction de son père et qu'il a quitté la maison, il est parti. Mais si c'était nous les Kinois, comme il a fui, moi je suis resté avec la maison. Ma parcelle avec tous les meubles m'appartiendront.
Mais on pouvait dire à Esaü ne pleure pas. Parce que lui était parti main vide. Et la maison était restée. Les brebis étaient restées. J'ai compris. Esaü sait la bénédiction de que la véritable bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est cette bénédiction qui appelle les véhicules et les maisons. Que Dieu bénisse. Il a commencé à pleurer la bénédiction. Comme les bénédictions n'étaient pas deux, c'était une seule. Il n'y avait pas moyen de la diviser. Il a essayé de forcer son père, mais le père lui a dit la bénédiction était unique. Et Jacob a bêti libaku malam. Physiquement, c'est comme si Jacob était heureux. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu rencontres ici, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça a déjà été préparé avant que tu naisses. Cela a été préparé avant ta naissance. Amen. Et les enfants, la bénédiction les a séparés. Ils sont jumeaux. Mais la bénédiction les a clivés. Grand frère, l'aîné est resté rancunier, bien qu'il était dans la maison des pères. Mais l'autre est parti. À vieillir. Pendant qu'il vieillissait. Pendant qu'il mourait. Mais comme la lumière était à la lumière. La lumière sera toujours la lumière. Prêche la lumière. La lumière prêche toujours la lumière. Les ténèbres paient. Et les ténèbres aussi. Prêche aussi les ténèbres. Prêche toujours les ténèbres. Et avant qu'il n'aille, il a appelé son fils. Il a dit, tu vois, c'est Jacob. Les véhicules qu'ils utilisent, sont mes véhicules. Moi, je pars. Mais tu ne les laisseras pas en paix. Tu ne les laisseras pas vivre en paix. Tu vas te demander comment les mes ancêtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Parce que la prédication était donnée. Nous aussi, nous allons prêcher. Même s'il ne comprend pas, nous lui dirons que Satan, c'est ton ennemi. Mais si tu le rencontres, fais attention avec lui. Même s'il n'a pas encore combattu, nous allons prêcher à nos enfants que la lumière prêche la lumière et les ténèbres prêchent aussi les ténèbres. De génération à génération. De génération en génération. Et quand ils se sont rencontrés à Rephidim, j'ai compris que là, il y avait finale. Il y avait le match final ou la finale. Parce que ce jour-là, ils se sont rencontrés. Oui. Azop décidé à récupérer déterminé de récupérer ce qui lui appartenait. Mais qu'est-ce qui les poussait à venir à Rephidim? Pourquoi pas dans un autre endroit? Amen. C'est maintenant que nous commençons la prédication du jour. Pourquoi la rencontre s'est faite à Rephidim? Amalek combattu Israël à Rephidim. Pourquoi subitement à Rephidim? Apparemment, mais on ne nous montre pas de quelle manière il vient. Mais si je te donne des lunettes, tu verras. Ce qui fera qu'Amalek vienne. Parce que son père lui a dit lorsqu'il a enseigné que si tu vois la mort du père, le jour du deuil, profite-en. C'est pourquoi je te donne un conseil. Ne tue pas les pères. Ne tue pas les pères. Ne tue pas les pères. Les pères dont nous parlons, c'est l'enseignement. C'est notre enseignement. Parce que Esaü s'est dit, le jour du deuil de notre père approche. Je l'aurai.
je le tuerai. La Bible dit, il s'est parlé dans le cœur. Mais on vient dire à Rebecca. Mais la Bible dit, on était venu dire à Rebecca. Qui est celui-là? Qui est celui-là qui a fait donner le message à Rebecca? C'est qui qui a donné ce message? Ce soir, je suis convaincu. Il est avec nous. Je parle de toi. Celui qui parle contre ses enfants. Laisse que ce soit. C'est le là de 10 que le jour va venir. Le mardi, le jour va venir. Amen. Parce que si Dieu ne révélait pas cela, parce que avant cela, bon, Esaü était plus fort que Jacob. D'ailleurs, Esaü était plus fort que Jacob. Parce que s'il fallait se battre physiquement, c'est Jacob qui allait être succombé. Mais l'avantage de Jacob, c'est parce qu'il savait que là-bas il y avait une force. Amen. Tu vois la personne avec qui tu vis, c'est ton ennemi. C'est ça. Même quand il va ensemble, il était déjà averti. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites qui sont ici, notre joie, parce que Dieu nous a choisis comme ses enfants. Il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise contre nous. Avant que ça n'arrive, Dieu nous avertira. Israël a commis à Rephidim. Israël a Rephidim. Moïse a bengi Rephidim Massa pe Merari. Et Moïse a appelé ces lieux Massa et Meriba. Parce qu'il y a eu murmure du peuple contre l'Éternel. Or la Bible appelle contester endurcissement. On appelle dans la Bible contester comme endurcissement. L'incrédulité du cœur. Amen. Les murmures. Parce que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, n'est pas Moïse. C'est l'Éternel. C'est Dieu. C'est celui-là qui les a fait sortir. Mais quand ils sont quittés l'Égypte, ils ont rencontré le désert. Ils ont commencé les murmures. Tu es sorti du monde. Et tu es arrivé ici. Quand tu sors du monde, la première chose que l'on rencontre, la première chose, Ezali est sauvé. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas dire que nous allons rentrer en Égypte. Mais depuis qu'on nous a prêché l'évangile éternel, là j'ai en train d'avancer. Je n'ai pas encore eu de travail. Je n'ai pas eu de mariage. Que Dieu te bénisse. Israël, il ne fallait pas murmurer. Israël ne devait pas murmurer. Il fallait pas il devait regarder celui qui les a fait sortir. Parce que celui qui a ordonné de les faire partir, c'était l'Éternel. Contester Moïse, c'est contester l'Éternel. Le travail, l'œuvre que Dieu a fait pour que ce peuple quitte l'Égypte. Ils ont commencé à réclamer que si nous serions en Égypte. Amen. Je t'ai dit, l'Égypte, la lumière n'est pas là. Le miel, il n'y en a pas. À l'Égypte, il n'y a pas de miel. S'il y avait du miel, il n'allait pas aller partir en Canaan. Laisse que je te dise, c'est toujours dans l'évangile éternel où nous avons le miel qui ouvre les cieux, qui donne les clés. Et là, il n'y aura pas de secret pour toi. Même si les ennemis venaient, l'enseignement te dira que ça, c'est la manœuvre d'Amalek. Découvrir la personne qui est en train de te combattre n'est pas facile, parce que tu peux vivre avec quelqu'un que tu appelles frère ou soeur. Et si Dieu ne t'a pas aidé, tu ne peux pas le savoir.
Et là, ils ont fait Amalek force à attaquer Israël. Ce qui donne la force à Amalek d'attaquer Israël. Et ça parce que Israël a péché qui part en miracle. Parce que Israël a contesté l'autorité de Moïse. Mais quand Israël a murmuré, lorsqu'Israël a murmuré, vous allez voir qu'on leur a donné de l'eau. Mais le cœur de Dieu n'était pas content. Vous allez voir que dans le livre des Nombres, Dieu était mécontent. Il n'était pas seulement mécontent contre eux. Il a été mécontent aussi contre Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Lisons. Lisons Psaume 106, 32. Psaume 106, verset 32. Psaume 106, verset 32. Nous lisons au nom de Jésus. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Hein? Moïse fut puni à cause d'eux. Moïse a pensé qu'il y a Tumbu pour la nani? Pour la bango. Pour la bango. Est-ce que vous avez nangai? Amen. Ceux qui ont murmuré, ce n'était pas Moïse. Mais Moïse, mais Moïse sera puni. Il portera le fardeau du péché qui ne lui appartient pas. Mais ce n'est pas lui qui a péché. C'est le peuple qui a péché. Moïse a accepté. Moïse a porté ce fardeau-là. Si Moïse n'avait pas agi de la sorte. Mais Amalek. On dit Amalek. Amalek a vaincre Israël. Il allait vaincre parce que déjà Israël. Parce qu'en ce moment-là, Israël. Déjà. Et là, papa Koufi. Le fait de dire que si le père meurt, je tuerai mon frère. Comme ils ont transgressé la parole de Dieu. En réalité, Israël est dans le péché. En vérité, Israël était dans le péché. Mais bien Israël mais l'avantage pour lui, c'était quoi? Il y a quelqu'un qui est venu. Qui s'appelle Moïse. Et son nom c'est Moïse. Il a porté leur fardeau. Moïse n'a pas péché. Parce que l'écriture que nous allons de lire. À cause Ponabango, Moïse a été puni. Mais Moïse n'a pas mis fardeau. Et c'est ce Moïse-là qui va porter leur fardeau. Le véritable Moïse. Laisse que le véritable Moïse. Le véritable Moïse. Le vrai Moïse. Transporte ton fardeau. Il porte ton problème. Et quand ils ont quitté l'Égypte, la Bible dit qu'ils traversaient le désert. Oui, pas c'est quoi ça là-bas. Moïse sur l'équipe sur le désert. Et le peuple se demandait de quelle manière il allait manger et boire. Or la Bible, Dieu voulait le faire passer par le désert pour les renseigner, afin qu'il ne se confie pas dans quelqu'un et qu'il se confie seulement dans l'Éternel. Je te dis ma soeur aujourd'hui, ne te confie pas en homme, parce que notre Dieu, il a marché avec Israël dans le désert. Dieu donnait de l'eau dans le désert sur les rochers qui le suivaient. Il n'y avait pas seulement d'eau. Il donnait aussi le pain. Il n'y avait pas seulement le pain. Même les souliers qu'ils ont portés. Mais quand ils sortaient, l'enfant pouvait avoir 12 ans. Mais pendant qu'il grandissait, et Dieu faisait en sorte que les souliers aussi grandissent. Dans le désert, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas d'habits. Et les vêtements que la personne a portés, et pendant que la personne croissait, les vêtements aussi croissaient. Je te dis toi ce soir, même s'il y a des problèmes, mais les ailes que tu as pour Dieu ne peut pas changer ta vie. Que ça ne change pas ta vie. Parce que tu es notre sœur. Parce que les souliers devenus courts. Devenus de courte taille. Et il n'y a pas moyen de marcher. Mais notre seul, les selles de l'évangile, même si les années passent,
même si je suis célibataire, je passe ces nuits dans les salons. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de boulot. Où je commence déjà à travailler. Je ne changerai pas mon zèle pour Dieu. Mon zèle n'a pas changé. Mon zèle n'a pas changé. Je te dis, toi qui as reçu l'évangile, le zèle de la parole de Dieu ne change pas. Que tu sois toujours persévérant. Amen. Amen. Que tu sois toujours persévérant. Que le Seigneur te bénisse. Israël a rencontré Amalek. C'est parce que ceux qui n'avaient pas de foi voulaient faire les marches avec Moi j'aime l'écriture qui parle qu'il traversait le désert. C'est comme quelqu'un qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Traverser. Traverser la vallée. Non, non. Traverser Ezakotambola. Si je suis célibataire aujourd'hui, je suis en train de traverser le célibat. Je traverse le célibat. Ne demande pas de moi. Je suis en train de traverser le chômage. Je sais je suis en train de traverser ça. Est-ce que quelqu'un qui l'étape que tu traverses, tu es en train de la passer. Tu ne pas résultat pas. Parce que c'est lui qui t'a fait sortir. Il t'amènera dans le boulot. Il t'amènera. Tu te marieras. Que Dieu t'assiste. Nous marchons avec celui qui a tout, qui peut tout. Nous marchons avec celui qui peut tout. En réalité, Israël a péché. Il fallait que Dieu le punisse. Mais il y a quelqu'un qui a accepté. Comment Moïse? C'était Moïse. Il est venu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il a transporté ses fardeaux. Tu ne me comprends pas. J'ai des versets. Exode 32. Oui. Nous prenons Exode 32, verset 11. Verset 11. Il est écrit. Oui. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi? Merci. Moïse est en train d'implorer Dieu. Pourquoi? Parce que car Israël, quand Moïse était à la montagne pour récupérer les tables de la loi, et ces pierres, la Bible dit ceci, c'était Moussala Yanzambe, l'écriture de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu. Amen. Il venait avec ça de la montagne. Au bas de la montagne, Israël est en train de pécher. Il a construit les veaux d'or. Moïse était en train de descendre avec Josué. Quand les yeux de Moïse ont vu les veaux d'or, les gens dansaient. Il a pris les deux tables de pierre qui était l'ouvrage de Dieu. Dieu lui-même était assis en train de travailler ses pierres. Moïse a pris ça. Il les a jetés. La question. Moïse, pourquoi jetais-tu les tables de pierre? La Bible nous a dit qu'il était furieux. Tu connais les parents quand il est en colère. Si l'enfant a fait du mal, il prend le téléphone. Il casse où la télé et le téléviseur. Est-ce que c'est l'enfant de quelqu'un?
C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant qui a péché, qui a fait du mal. Et qu'est-ce que le téléphone a fait? Bon, Moïse. On demande à Moïse. Le peuple n'a pas péché. C'est le peuple qui vient de pécher. C'est lui le peuple. Pourquoi toi tu as pris les deux pierres qui est l'œuvre de Dieu? Pourquoi les jetait-il? Et quand il les a jetés, les pierres s'est brisées. La pierre est en train de souffrir à cause des mal que la pierre n'a pas fait. La pierre est en train de souffrir à cause de Moïse qui a transporté les mal du peuple. Amen. Comme Moïse a transporté le fardeau du peuple, la pierre de son côté aussi a accepté d'être brisée. D'être brisée. Amen. Parce que le peuple a péché. Et quand Moïse était sur la montagne, Dieu lui a dit que le peuple était en train de pécher. Je vais le tuer. Moïse a commencé à faire l'œuvre de l'avocat. Papa, il dit ne le tue pas. Tu connais la mère. C'est ton enfant. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses. Oui, il a commis le péché. Il a mal agi. Mais si on voit cet enfant mourir ici et qu'il n'a pas mis au monde, on va dire c'est toi qui étais incapable. Et si la sœur ne se marie pas, les gens ne connaîtront pas que c'était la sœur qui s'était conduite. Ils diront leur Dieu des saints est un Dieu incapable. Là, Dieu était dans l'église de Moïse. Et Moïse est en train de prêcher. Et nous connaissons que l'Éternel ne change pas. L'Éternel a changé. Mais dans la prédication de Moïse, l'évangile éternel, Dieu a changé de position. Il dit je ne tuerai plus même s'il a péché. Voilà pourquoi ma sœur, mon frère, si Dieu à cause de l'évangile a changé de cœur, mais toi jusqu'aujourd'hui tu marches toujours avec des coupes de vin et de publicité. Mais l'Éternel avait écouté l'évangile et qu'il a changé du cœur. Il dit que Dieu s'est repenti du mal. Même abongoli mokano na ye. Parce que la décision vient du cœur. Il avait décidé de faire du mal. Mais à cause de la prédication de Moïse. Pour la prédication de Moïse, il a pris Est-ce que je te dis ce soir, si tu veux que Dieu agisse, ne prends pas quelque chose. Prends seulement ce verset. Retourne-le-lui. Dis-lui que tu as dit ceci. Dans le Seigneur, il n'y a pas de femme sans mari. Mais ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est quoi? Que ce soir, Dieu te donne le mariage, qu'il te donne du travail. Ce que tu as manqué, qu'il te le donne. Moïse a pris les pierres. Les pierres n'ont pas péché. Il a pris les pierres et les a jetées. Il les a jetées en bas. Quand Moïse a intercédé pour les peuples, Dieu a dit viens, retourne, remonte vers moi. Avant, je t'avais donné l'ouvrage de mes mains, la pierre. Mais maintenant, je te donne plus cette pierre-là. Toi-même, tu te choisiras des pierres. Tu chercheras. Tu vas ramasser. Amen. J'ai compris que dans l'Exode 17:9, bien que Moïse était au sommet de la montagne, mais avant de monter, il devait parler à Josué. Choisissez-moi des hommes. Choisis-nous des hommes.
Pas des femmes, des hommes capables de mener la guerre. Amen. Ici nous sommes à Rephidim. Faut pas que je cite quand Moïse jetait la pierre et la pierre s'est brisée, Dieu a regardé au ciel. Il a regardé dans sa caisse. Il n'y avait plus de pierre. Plus de pierre. Comme il n'y a plus de pierre, il dit toi tu vas chercher en bas. Tu chercheras au bas de la montagne et tu la tailleras. Mais attention, que ça soit en conformité avec la première pierre qui a été brisée. Que le Seigneur te bénisse. Ne prends pas autre chose. Tu dois respecter les modèles de la première pierre. Textuellement comme la première. Et on nous a prêché ici que la pierre c'est un homme. Je connais Paul qui dit pierre rejetée par les bâtisseurs. Et cette pierre c'est Jésus. J'ai compris que Jésus, celui qui a jeté la pierre c'était Moïse. Je comprends que dans mon bec, on a pris Jésus, on l'a brisé. Mais le modèle de Jésus n'est plus dans le ciel. Gabriel n'est pas le modèle de Jésus. Michael n'est pas le modèle de Jésus. Comme il n'a pas de remplaçant, il dit descends. Cherche la pierre. Il a commencé à chercher. Et son nom c'est Dan. Et la pierre c'est Dan. La pierre comme Jean-Pierre. Et la pierre comme Jean-Marc. Ne le fais pas selon les modèles de Kentucky. Fais-les selon les modèles. Selon les modèles de la pierre qui a été brisée. Pour que ça soit en conformité. Que ça soit identique. Il faut que les prédicateurs soient identiques à la pierre. Si la pierre n'était pas orgueilleuse, toi aussi la pierre taillée ne soit pas orgueilleuse. Comme la pierre brisée n'était pas en train de mener une vie serpentée. Toi, qu'on a pris dans les modèles de cette pierre-là. Si tu viens, avant de regarder les prédicateurs, regardons d'abord la pierre. C'est comme notre maquette. Quand on construit la maison, on a toujours la maquette. On regarde la maquette. On regarde la maison. On regarde la maquette. On voit la bâtisse. Ici. Si Kimbangis a mis la véranda, mais dans la maquette la véranda n'est pas là. Amen. Laisse que tu sois taillé selon le modèle de la pierre qui était dans les modèles de Dieu. La pierre s'est brisée. Jésus a été brisé. Jésus a été brisé à cause pona masumu na biso. Na masumu na biso. Amen. De même Moïse. De même que Moïse. Quand il était en face d'Amalek qui combattait Israël, Moïse a accepté pour qu'après Amalek pouvoir pour ne pas donner du pouvoir à Amalek à dominer sur biso, de dominer sur nous. Mais retiens que l'œuvre de la croix n'est pas pour tout le monde. Elle est là pour ceux que Dieu a choisi avant leur naissance. Ce n'est pas ta crainte du péché qui a fait que Dieu s'approche de toi. Dieu était venu pendant que tu avais des chupettes. Tu mettais des mèches de couleur. Dieu était avec toi. Et il t'avait choisi.
Il t'a choisi avant que tu ne le connaisses. Pour que toi, tu manifestes l'amour de Dieu dans ce monde. Dans ton travail, dans ta maison. Même quand tu vends, que les gens voient l'amour de Dieu. Que l'on voit la main de Dieu. En voyant comment tu te marieras, tu marcheras, tu voyageras. Que l'on voit la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi David, les jours qu'il était devant Goliath, laisse que je te dise que les Philistins combattent aussi Israël. Tout celui qui combat Israël, spirituellement, c'est Amalek. Amen. Pendant qu'Israël se battait avec Amalek, David est venu dans les champs de bataille. Amen. David est descendu dans les champs de bataille. 1 Samuel 17. Lisons 1 Samuel 17. 34. Verset 34. Oui. David dit à Saül. Oui. Ton serviteur faisait paître. Place Israël ba ki kokutan. Place le boko et ton mari na trône. Amen. Place yo là où l'ibang ezala ki brisé. La pierre a été brisée. Amen. Nous allons ajouter ceci. David dit à Saül. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux du troupeau, oui, je courais après lui, je l'ai frappé, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je l'ai frappé et je l'ai tué. Je l'ai tué. Amen. C'est pourquoi David, quelle est la vitesse ou la rapidité de David? Quand il y paie les troupeaux de son père, si un ours ou un lion vient en arracher une des brebis, la question à nous poser, David, toi tu es berger, tu n'es pas un spectateur, quelqu'un qui est là en train d'attendre et qui voit l'ours venir, prendre, amen, arracher, pour que David récupère, et il doit suivre. Amen. Je ne sais pas si vous nous suivez. David, tu es berger. Si c'était nous, tu vois un animal méchant venir. Mais la Bible dit que David voyait. Dans ta souffrance, David voit. Dans tout ce que tu connais comme difficulté, David voit. Tout ce que tu as comme difficulté, il te voit. Et puis il la laisse. Mais pas dans la confiance, hein? David dans la confiance. David était confiant. Avec sa course. Il savait que même si j'ai couru derrière ton mariage qu'on a récupéré 50 ans, lui est plus vite de courir derrière celui qui a ravi le mariage pour récupérer ton mariage, récupérer ta santé. Il dit, je suivrai. Mais on a toujours dit ceci. Ça s'était passé où d'abord? Parce que cette histoire, on l'a connue que de la bouche de David. Et David l'a raconté qu'au moment du combat. Amen. Amen. Est-ce que tu sais aussi qu'Adam et Ève étaient
troupeau de Dieu. Quand Satan était entré dans le jardin, il a pris Adam, il a pris aussi Ève. Il a commencé à fuir. Mais Dieu dans le jardin d'Éden, il était en train de voir comment Satan est entré. On a pris Adam, on a arraché aussi Ève. Mais quand Dieu est venu, quand Isaac est venu, c'était la course de Dieu. Il est en train de suivre toujours la brebis. J'ai compris. À Rephidim aussi. Et c'est là que David va l'attraper pour récupérer l'argent. À la croix, Jésus a suivi. Il a suivi. Il a récupéré ton mariage à la croix. Il a récupéré ton mariage à la croix. Il a suivi. Il les avait laissés du temps pour qu'il s'en aille. Mais il n'était pas parti lointain. Il n'était pas lointain parce que le véritable David, il suivra tes enfants. Il suivra ton travail. Qu'il suive ta promotion, ta santé. Amen. Si David, on l'appelle berger. Mais David chante. Il dit l'Éternel est le bon berger. Si David peut courir, mais qui a combien plus forte raison le bon berger? Tu ne sortiras pas prédire. Tu ne quitteras pas ce lieu prédire. Il a trouvé l'homme à la piscine. Et l'homme de la piscine est en train d'expliquer. Jésus savait qu'il a fait longtemps là-bas. Même tel que tu n'as pas de boulot, le mariage ne vient pas. David connaît. Même quand tu fais des cauchemars, David connaît. Attends un peu. Tu verras comment est-ce que tes ennemis... Prenons le dernier passage. Exode, Samuel 17, 34. Nous continuer. Samuel 17 et 34. Nous sommes à Rephidim. Oui. Et c'est 34. 34, 35. 35 et 34 d'abord. Oui, oui. David dit à Saül. Oui. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Oui. Et quand un lion ou un ours venait en enlever, ok, 35, je courais après lui. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il lancera du Philistin. Il lancera de lui. Malade wana. Omone ursa kwea. Ndega lui akwea. Malade ndeke wana. Oba mbasu na bango. Eko kwea peka ndengo wana. De la même manière que l'ours et les lions étaient tombés. Même l'air épilepsie tombera. De la manière qu'il était tombé à la croix, la pauvreté tombera aussi. Le célibat tombera aussi. Amen. Quelle est la 40? Il en 40, la Bible dit. Oui. Il prit en main son bâton. Voilà David, la scène. David bitumba na Goliath. David a saini. Qu'est-ce que David fait? Vas-y. Choisis dans les torrents 5 pierres polies. David a kolokuta mabanga mitano balobi nini? Ils étaient comment? Poli. Poli. Poli eza mabango ba touché déjà. Ce sont des pierres qu'on a déjà travaillées. Choisissez-moi les hommes. Choisis-moi les hommes. Amen. Quand Moïse montait à la montagne, il a dit à Josué, choisis-moi des hommes. Des hommes. Les gens qui combattaient là, au sommet, leur photocopie se trouve au bas de la montagne. Amen. Amen. David va en combat. Il a ramassé 5 pierres. On dit les pierres étaient polies.
Qui avait travaillé ces pierres? Ce n'était pas 5. C'était pas 7. C'était 5 pierres. Kinshasa. Combien de pierres? C'était combien de pierres? 5 pierres. 5. Au ministère, amen. 5 pierres. Il n'y a pas de ministère, amen. 5 pierres. Dans les Écritures, il n'y en a pas. Il n'y a que 5 pierres. 5. Pas Goliath à quoi? Pour que Goliath tombe. Ministère de restauration. Ministère de restauration. Goliath à quoi? Goliath ne tombera pas. Il ne tombera pas. Amen. Ces pierres n'ont pas été polies par David. C'était quelqu'un d'autre qui les avait polies. Amen. Il les a pris. Pour combattre qui? Goliath. Et les mit dans sa gibecière de berger. 45. Oui, sauter un repoussant. Ok? 45. Oui. David dit aux Philistins. Oui. Tu marches contre moi avec l'épée. Avec l'épée. Épée. La lance. Et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Avec 5 pierres. Au nom de l'Éternel des armées. Avec 5 pierres. Au nom de l'Éternel des armées. Avec 5 pierres. Au nom de l'Éternel des armées. Oh, il a le nom. Il a aussi 5 pierres. Amen. Le nom est au-dessus de la montagne. Mais les 5 pierres sont au bas de la montagne. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi quand tu vas à l'église, même si je suis mort, même si je suis mort, mais s'il n'y a pas 5 pierres, prends tes affaires et sors. Va-t'en. S'il n'y a pas 5 pierres là, Goliath ne sera pas écrasé. Même si Jésus était mort à toi, même si la pierre a été brisée, mais s'il n'y a pas 5 pierres, Goliath ne tombera pas. Il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de délivrance. Il y a le nom de Jésus et 5 pierres. Vous êtes heureux parce que vous avez 5 pierres. Il y a les pierres. Tu vas vaincre. Je prophétise ce soir. Ce que tu cherches, tu le verras. Tu iras avant. Tu auras le mariage. Tu prendras ton négoce. Tu sortiras de ta santé. Et même si Jésus a récupéré tes enfants, il récupère ta joie. Il récupère ton argent. Que tu vainques. Que tu sois victorieux. Qu'on t'appelle vaillant héros. Regarde la joie. Regarde. On nous a prêché ici que Moïse était monté à la montagne. Et c'est lui qui avait levé les mains. Mais pour avoir la victoire, on dit c'est pour celui qui était au bas. Josué vaincu Amalek. On dit Josué vaincu Amalek. Josué a colonné Amalek. C'est Moïse qui était à la montagne. Mais Josué était en bas. Mais ces jours-là, on dit ceci. Amen. On dit ceci. Quand David a fait tomber Goliath, que Dieu te bénisse. On n'a pas dit au nom de Jésus que Goliath est tombé. On dit la pierre. Les pierres ont écroulé Goliath. N'oublie pas. Au cieux, il y a le nom. En bas, il y a la pierre. En bas, il y a la pierre. Comme il y a la pierre, tu auras tout. Tu vas avoir. Je dis à quelqu'un pour terminer. Regarde. Jacob, c'est notre frère. Regarde. Avant d'aller chez Laban, il était chez Laban. Il était déjà chez Laban. Amen. Le jour qu'il quittait la maison de Laban, Laban les suivait. Et il leur a dit, vous avez fui avec mes théraphim. Ils ont fui avec les théraphim de Laban. Dans la maison de Laban, il y avait des dieux. Pas l'éternel.
C'est-à-dire des gris-gris, des fétiches. Toi qui crains les sorciers. Mais Jacob a vécu dans la maison de Laban où il y avait des divinités étrangères. Il y a eu des enfants là-bas. Mais dans la maison d'un marabout, il a eu même des enfants. Mais ça, non seulement avoir des enfants. Les jours qu'il sortait de là, la Bible dit qu'il a dépouillé la maison de Laban. Mais quelqu'un qui a des fétiches, comment tu l'as dépouillé? J'ai dit à Israël, même si tu es né dans une famille de sorciers, tu vas les dépouiller. On compte plus partout. Même si les gens ne se marient pas, toi, tu vas te marier. Tu vas sortir de ce lot-là. Même si tu vis dans la maison de féticheurs, tu vas sortir riche. Sois fort riche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous nous tenons debout pour la prière. Yahweh yolobaki epai na yoe nyonso ezali kokisa yoe yenda za esclave maloba na ye Jésus akokisa. Oh Jésus nana lobaki oh Jésus oh Yahweh yolobaki epai na Yonso ezali ba promesse akobala ya kokisa ya pesa kiamu Yahweh yolobaki Yesu epai na yo Yonso ezali kokisa Yahweh yolobaki epai na yo Yonso ezali kokisa Aujourd'hui, l'Éternel délivrera entre mes mains. David a dit que lelo zamba pesio na maboko na ngai. Maladi wana. Ba problème wana. Et puis que zamba pesio ko yo na maboko na yo. Yo qu'est-ce que David? Abina okata yo nde kingo. Ah bien aimé, mutu bakati e kingo. Attention na bakasité. Parce que mutu ndele